C'est parti. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal du vendredi 11 décembre 2020 par voie de visioconférence. Alors, je vais faire un tour pour les présences. Alors, je vais commencer par... je commence dans mon écran. Madame Juliane Cousineau. Bonsoir, Juliane Cousineau, présente en vidéoconférence. Merci. Madame Chantal Perrault. Alors, bonsoir, Chantal Perrault, présente en visioconférence. Peut-être fermer votre micro, Madame Baudry, s'il vous plaît. Alors, Madame Lucie Vignola. Bonsoir, Lucie Vignola, en vidéoconférence. Monsieur André Lafrenière. Bonsoir, André Lafrenière, en vidéoconférence. Monsieur Bertrand Taillefer. Bonjour, Bertrand Taillefer, en vidéoconférence. Et Madame Chantal Soucy. Bonsoir, Chantal Soucy, en vidéoconférence. Madame Soucy, la directrice générale, pour ceux qui ne savent pas. Alors, moi-même, Isabelle Parent, présente en visioconférence. Alors, Madame Soucy nous a parlé un petit peu à nos invités parce qu'on a quand même des citoyens maintenant qui peuvent assister à nos assemblées de conseil. Donc, on demande de fermer les micros et si vous avez des questions, vous vous manifestez soit avec le petit émoticône de main ou là, vu qu'on n'est pas beaucoup, vous pouvez intervenir au moment des périodes de questions sans problème. Alors, nous allons continuer au point 2, l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on adopte l'ordre du jour. Alors, Madame Chantal Perrault propose. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. Oui. Merci. Point 3, adoption du procès-verbal du 13 novembre 2020. Que le procès-verbal de l'Assemblée du 13 novembre 2020 soit adopté dans sa forme et teneur. Alors, est-ce que j'ai un proposeur pour le procès-verbal? Propose qu'on accepte. Alors, Monsieur Bertrand Taillefer, est-ce adopté unanimement? Oui. Merci. Alors, point 4, rapport de correspondance et autres rapports et rapport d'inspection de bâtiments. Donc, Madame Soucy. Oui, je vais juste voir si j'ai ma correspondance. Alors, dans mon rapport de correspondance, la correspondance significative, seulement que le ministère du Tourisme, Région de la Naudière, député de Berthier, pour l'atteinte au pouvoir de zonage des municipalités, de la capacité des citoyens à se prononcer sur la réglementation de notre milieu de vie. Alors, on avait fait le dépôt d'une résolution dans les mois précédents concernant la nouvelle loi qui ne permet plus aux municipalités de légiférer pour les résidences de tourisme. Alors, on avait fait une demande de laisser ce droit démocratique aux citoyens et aux municipalités. Alors, ils nous en font réception. Le ministère de l'Environnement, de la lutte contre le climatique et le MELCC nous envoie son indexation sur les redevances 2021 et fusion des redevances concernant la collecte à 3 voies. C'est tout, Madame la mairesse. Merci, Madame Soucy. Alors, 4.1, dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil. Je m'excuse, j'avais aussi, je déposais aussi le rapport, vous l'avez fait mention, mais je dois le verbaliser, un rapport d'inspection qui a eu lieu sur un bâtiment en prévention incendie. Alors, je en fais seulement le dépôt. Merci. Alors, je reviens à 4.1, le dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil. Alors, Chantal Soucy, directrice générale, dépose le document CM 70 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités intitulé « Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil » qui a été remis par Mme Isabelle Parent, mairesse, Juliane Cousineau, conseillère, Bertrand Taillefer, conseiller, Lucie Vignola, conseillère, André Lafrenière, conseiller, Chantal Perrault, conseillère. Alors, le siège numéro 6 étant vacant, il n'y a pas de dépôt de déclaration. Madame Soucy, est-ce que ça prend un proposeur pour ça ou c'est juste un dépôt? Non, ça manque un dépôt.
Parfait. Alors, point 5, dépôt du rapport financier. Alors, étant donné que le mois passé, on a déposé les rapports financiers, mais qu'il y a eu un petit problème informatique et M. Chartrand, notre comptable agréé, n'a pas pu faire l'élocution de ces rapports financiers-là, qui sont les rapports financiers de l'année 2019. Alors, on l'a réinvité, M. Chartrand, pour en faire les explications. Alors, Bonsoir. M. Chartrand, merci. Donc, dans la présentation des états financiers, évidemment, ce qu'on présente, c'est un sommaire que vous allez voir à l'écran. Le sommaire, évidemment, parce que les états financiers ont environ une soixantaine de pages, donc c'est plus adéquat dans le cadre d'une présentation publique d'y aller rapidement. Effectivement, on va vous faire une revue assez rapide. Mais au demeurant, si les gens avaient des questions, on peut m'arrêter et peut-être poser des questions sur un point plus précis. Il n'y a pas de problème à ce mode de fonctionnement. Donc, dans notre rapport financier, ce qu'on voit, c'est que, bon, évidemment, en mode municipal, c'est différent d'un mode d'un autre type d'organisme, soit privé ou SBL. Parce qu'on est sur une base budgétaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on prend la deuxième colonne au niveau de la réalisation de municipalité, les 5 premières lignes représentent les revenus à des fins comptables et au ministère des Affaires municipales, il faut ramener ça à des fins fiscales, essentiellement parce qu'un mode budgétaire, ça calcule ce qu'on a besoin comme somme comme argent. Donc, pour nos sorties d'argent, il faut taxer un certain montant. C'est pour ça que c'est un mode budgétaire. Alors, si on y va rapidement, le total de nos revenus à 3 491, j'arrondis. Les charges étaient à 3 445. Au niveau comptable, ça nous laisse un excédent de 45 000. On soustrait maintenant les revenus d'investissement pour aller dans notre mode municipal. Les revenus d'investissement qui ne font pas partie du budget. Donc, ça nous laisse un déficit temporaire de 78 000 avant tous les éléments de conciliation à des fins fiscales. On vient rajouter des amortissements d'immobilisation, qui n'est pas une sortie d'argent, qui est une estimée des dépenses. On vient aussi soustraire le remboursement du capital, toujours dans des fins budgétaires pour 168 000. On a dépensé des activités d'investissement, donc c'est des dépenses en immobilisation qui sont comptabilisées directement ici, donc on a 50 000 environ. On a un net d'utilisation d'excédents des années antérieures de 32 000 dans notre budget. Ça nous fait des éléments pour un total d'environ 161 000 et ça nous laisse un excédent à des fins fiscales de près de 82 000. L'année précédente, on avait 127 000 environ. Alors, si on va à la page suivante, on s'en va à notre sommaire de la situation financière. Le sommaire de la situation financière, c'est le bilan, mais à la mode municipale. Pourquoi? Parce qu'on sépare les actifs financiers des actifs non financiers. Donc, ici, vous avez les actifs financiers qui sont l'encaisse et les recevables pour un total de 1 008. On soustrait nos passifs, donc la dette long terme, 2 661 les autres passifs court terme, 467 000. Ça nous laisse une dette nette de 1 820 et en contrepartie de ça, on a des actifs non financiers. Donc, on ne peut pas réaliser d'encaisse, mais c'est une utilité de service, donc de réalisation d'encaisse. Donc, notre actif non financier, les immobilisations amorties, et les autres sont essentiellement des terrains pour 6 857 000. Ça nous laisse, au grand total, un excédent cumulé total de 5 036 000. Et dans le bon, on va voir un petit peu plus l'éclatement de ce 5 036 000. Alors, on voit donc dans le bas de notre page que l'excédent de fonctionnement non affecté, en fait, on appelait ça auparavant
le surplus libre. Je vais peut-être nous ramener un petit peu plus haut. Voilà. On a 516 000 d'excédents de fonctionnement non affectés et le reste, ce sont soit des réserves financières, fonds réservés à 42 000. On a des dépenses constatées à pourvoir dans le futur pour un montant négatif de 250 000. Des investissements en cours qui sont dans des dépenses en attente de financement ou de subvention pour près de 36 000. Et le montant important, l'investissement net dans les immobilisations autres actifs, 4 692 000, c'est la résultante de nos immobilisations nettes moins la dette. Donc, c'est un surplus, mais qui n'est pas en liquide. Si on va à la page suivante, dans le sommaire de l'endettement total à long terme, rapidement encore là, on voit au milieu, la ligne 10, on a une dette totale de 2 367 000 en arrondissant, en très grande partie à la charge de l'ensemble des contribuables, pour 2 227 000, un montant moins important pour une partie des contribuables pour 139 000. Dans le bas, on a le sommaire des revenus. Donc, on voit toujours la colonne du milieu réalisation, des taxes de fonctionnement 2 566 000, la compensation tenant lieu de taxes 121 000, les transferts qui sont des subventions de fonctionnement ici 331 000, services rendus 67 000, imposition de droit, amende, pénalité 194 000, un haut de 87 000 et un total de fonctionnement de revenus 3 367 000. On ajoute nos revenus d'investissement, donc des subventions. Ici, c'est la tech. Pourquoi investissement? Les subventions sont pour dépenser pour des immobilisations. Le total, 3 491 000. Si on va aux charges, dans la dernière page, donc, le total de nos charges, l'administration générale, c'est 178, sans tenir compte d'amortissement. La police à 243, sécurité incendie, 100, près de 200. Un haut de 15 000, le transport réseau routier, 864, transport collectif, 18 000. Au égout, un petit montant, 900. Matériel résiduel est à 423 000, un haut de 171, santé bien-être 13 000, l'aménagement, urbanisme, zonage 99, promotion et développement économique 107 000, un haut de 1300, loisirs et culture, on a 197 000 de dépenses, les frais de financement qui sont les intérêts sur dette long terme, près de 68 000, et à la ligne 20, on a l'amortissement des immobilisations, donc l'estimation de dépréciation pour 346 000, un grand total de 3 445 000 de dépenses. Voilà, c'était le résumé du rapport financier qui avait été déposé. Si les gens avaient besoin de précision, avaient des questions, bien évidemment, je suis là pour y répondre. Il y a aussi le profil financier qu'on peut quand même regarder rapidement. Donc, le profil financier, en fait, ça vient faire état de notre comparaison par rapport aux données des autres. Évidemment, ce ne sont pas les chiffres 2019, ce sont les chiffres 2018. 2019 n'étant pas tous compilés pour la comparaison. On a quand même la population qui apparaît en haut à 926 en 2019. Mais au demeurant, cette page-là, on ne les regardera pas tous, mais cette page-là donne des informations de base qui sont sommaires, mais qui sont utiles. Donc, si on regarde au niveau de la municipalité, la proportion des taxes de fonctionnement sur l'ensemble des revenus est près de 80 % et on se compare à la MRC. Donc, quand on fait une dépense, près de 80 % est assumé par les contribuables. L'excédent de fonctionnement sur revenu de fonctionnement, c'est notre coussin financier. On pourrait, l'ensemble de nos surplus est à 17 % et dans la moyenne de la MRC. Et si on peut se comparer aussi aux autres classes de population, la moyenne des populations de moins de 2000 habitants. L'endettement total à long terme par 100 $ de RFU, pour se faire un comparatif, là, où on comprenne un petit peu ce que veut dire ce chiffre-là,
il faudrait, disons, au 1er janvier de l'an 2019, si on avait à fermer la municipalité et qu'on avait comme budget qu'à rembourser toutes les dettes, bien, il faudrait faire un compte de taxe à 93 cents du centre d'évaluation et ça nous permet de se situer par rapport aux autres sur le taux d'endettement. Donc, la classe de population est à 1,17 $ pour la moyenne puis 1,57 $ dans la moyenne de la MRC. Si on ramène cette unité-là, cette valeur-là de % de RFU, si on le ramène en unité d'évaluation, ça donne 1270 à la municipalité. La MRC est à 1900 de moyenne et la charge fiscale moyenne des logements, dernière ligne, est à 1774 comparativement à la MRC à 1638. Voilà, c'était, disons, l'essentiel. Et merci, monsieur. S'il n'y a pas de questions. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions pour M. Chartrand parce qu'il va nous quitter après? Donc, c'est le moment si vous avez des questions. Malheureusement, c'est ça. Pardon? J'ai dit malheureusement, je vais vous quitter, oui, effectivement. Oui. Alors, est-ce que dans le conseil, il y a des gens qui ont des questions? Est-ce que monsieur et madame ont des questions? Non? Alors, tout est parfait, M. Chartrand. Je vous remercie beaucoup de votre Je vous remercie infiniment. Merci. Merci beaucoup. Je souhaite une belle fête soirée à tous. Merci. À vous aussi. Puis des belles fêtes, malgré tout. Passez de belles fêtes tout le monde aussi. Hein? On va les faire en vidéoconférence, mais ils vont être belles. Merci. Ouais. Merci. Alors, on va continuer. Au point 6, adoption des comptes à payer au montant de 549 061,22. Alors que la liste des comptes à payer au montant de 549 061 et 22 soit adoptée telle que déposée et que soit sont ratifiés les chèques émis en vertu d'une résolution, que la mairesse et la directrice générale soient et sont autorisées à signer les chèques à cet effet. Alors, avant l'adoption... Madame Soucy, si vous pouvez expliquer les gros montants, s'il vous plaît, ça serait apprécié. Je vais vous faire état des montants en haut de 1 000 $. Si toutefois, il y en a qui avaient des questions autres, je vais les répondre. BDD Incorporé, c'est une nouvelle compagnie pour un équipement incendie. C'est de l'équipement incendie. 24 374, c'est Boisvert Chartrand, les frais de comptable pour l'année 2019. 27 359,65, c'est la génératrice. 1029,3, c'est les cartes de Noël. Le groupe RGM, 7122,70, c'est le système d'enregistrement qu'on a acquis à la salle communautaire avec les micros et tout pour le retour à la normale. Alexandre Harley, c'est 1814,34, c'est de l'entretien de véhicules, c'est des frais de mécanique. 2787,58, l'entretien de véhicules sur JLD LAG. Liberté Vision, c'est l'écran numérique au centre du village, 62 130,19. Je dois toutefois mentionner que c'est subventionné. Ce montant-là est subventionné par la ruralité. Librairie Martin, 1234,48, c'est des frais de librairie, des volumes pour la bibliothèque. 1265,87 de la signalisation chez Martec. 1231,22 du diesel. Quiétude construction, 1254. Je vais juste vérifier parce que j'ai un petit blanc de mémoire, je ne suis pas sûre. Parce qu'il y a des changements de nom de fournisseurs, que des fois ça me cause problème. Changement de fournisseur. 1200, c'est ça, c'est des frais d'entretien de véhicules sur le service incendie. Ça, c'est service incendie. 397 000, c'est ça qui fait hausser les frais, là.
397 367,83 $. C'est le montant à Sablières-Claques pour le chemin du Frêne. Ce montant-là, il y a eu un premier versement le mois passé et là, ça devrait être finalisé. C'était le contrat qu'on a donné pour le chemin du Frêne qui est financé, qui va être financé par règlement d'emprunt. On avait fait une demande de règlement d'emprunt de 900 000 et ça va nous coûter aux alentours de 600 quelques mille. Je ne vais pas dire les chiffres exacts. Fait qu'on a déjà une économie de plus de 200 000 sur notre estimé par rapport à l'ouverture des soumissions. Et le conseil municipal veut appliquer aussi une redevance sur les sablières qu'on a ici à la municipalité, qu'on a accumulé un montant d'argent qui totalise près de 160 000, qui va être réduit à la dette. Alors, le financement d'emprunt va se poursuivre en 2021, qui va tourner aux alentours du moins de 500 000, aux alentours de 450 à 500 000 $ au lieu du préalable qu'on avait prévu de 900 000. Ça, c'est ça pour les gros mots. Priorité stratégie 2643 et 28, c'est pour l'acquisition de matériel pour la sécurité civile. Et 1365,53 traction Joliette, c'est pour l'entretien de véhicules. Alors, je ne sais pas si ça répond aux questions ou si vous avez d'autres questions par rapport à la résolution. On va adopter la résolution, puis on va passer à la période de questions. Alors, est-ce que j'ai un proposeur pour les comptes à payer? Je propose qu'on adopte. Madame Lucie Vignola, est-ce adopté unanimement? Oui. 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 Alors, période de questions sur les finances. Est-ce que vous avez des questions? Tout est beau? Point 7, règlement avis de motion. Il n'y a aucun point présentement au point 7, mais est-ce que il y aurait des questions par rapport à la réglementation en général? Non. Point 8, administration et ressources humaines. 8.1, calendrier des séances du conseil. Alors, que suivant l'article 148 du Code municipal du Québec, le conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année et fixer le jour et l'heure du début de chacune de ces séances ou selon les directives de la santé publique. Maintenant, c'est une nouvelle phrase qu'on ajoute dans les résolutions. Alors, pour le calendrier 2021, ça va être le 15 janvier. Il va y avoir un avis public puis une publication aussi dans le rassembleur de ces dates-là. Va être le 15 janvier, le 12 février, le 12 mars, le 9 avril, le 14 mai, le 11 juin, le 9 juillet, 13 août, 10 septembre, 8 octobre, 12 novembre et le 10 décembre. Alors, est-ce que j'ai un proposeur pour les dates de... Je propose qu'on accepte. Alors, M. Taillefer, est-ce adopté unanimement? Oui. Oui. Merci. 8.2, liste de personnes endettées. Alors que la directrice générale soit autorisée à prendre les procédures nécessaires auprès des personnes endettées envers la municipalité selon la liste déposée. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on adopte. Alors, Mme Cousineau, est-ce adopté unanimement? Oui. Oui. Merci. Oui. 8.3, les fleurons du Québec. Alors, attendu, la réception du formulaire d'adhésion 16e édition 2021 et 2023. Attendu que les fleurons du Québec et la municipalité reconnaissent l'ensemble des efforts de verdissement. Alors, c'est proposé et résolu que le conseil municipal Notre-Dame-de-la-Merci autorise un déboursé de 310 $ par année, taxe en su, concernant l'adhésion au programme de classification horticole des fleurons du Québec pour 3 ans, soit 2021 à 2023. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on accepte. Mon micro est fermé. Monsieur André Lafrenière, est-ce adopté unanimement? Oui. Oui. Madame Soucy, juste, est-ce que ce montant-là était déjà prévu à notre budget? Oui. Bien, les autres budgets vont être prévus, là, parce que... Non, mais on l'avait prévu cette année pour... OK.
8.4, Manoir de la Rivière-du-Frêne, subvention pour repas traditionnels. Alors, entendu que le président du conseil d'administration ainsi que les représentants des locataires du manoir du Frêne demandent une subvention au montant de 500 $, attendu que cette subvention servira à distribuer un repas, traditionnel pour la période des fêtes et ainsi briser l'isolement des locataires tout en respectant les règles de confinement. La proposée est résolue. Que le conseil municipal Notre-Dame-de-la-Merci autorise un déboursé au montant de 500 $ qui servira à la distribution de repas traditionnels des fêtes aux locataires du manoir. Cette subvention étant prévue au budget. Merci. Je tiens juste à mentionner que je vais me retirer de la décision étant donné mon emploi au manoir de la Rivière-du-Frêne. Merci, Mme Cousineau. Alors, est-ce que j'ai un proposeur pour ce point? Je propose qu'on accepte. Monsieur André Lafrenière, est-ce adopté unanimement? Oui. Oui. Merci. Alors, 8.5, fermeture du bureau. Alors, préposé et résolu que la directrice générale soit autorisée à procéder à la fermeture du bureau municipal à compter du 17 décembre 2020 et ce jusqu'au 3 janvier 2020 inclusivement. Par contre, du 17 au 23 décembre 2020, les employés de bureau et de la bibliothèque seront en télétravail pour répondre aux demandes téléphoniques ou par courriel. Et juste mentionner qu'on est allé dans le sens des recommandations de M. Legault. On a reçu un communiqué hier qui demandait si c'était possible pour les employeurs d'envoyer les gens en télétravail et de fermer les bureaux entre ces dates-là. Donc, on rentre un peu dans les recommandations déjà proposées par M. Legault. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on accepte. Alors, Mme Lucie Vignola, est-ce adopté unanimement? Oui. Oui. Merci. Oui. 8.6, Ministère des Ressources naturelles, Québec. Alors, attendu que pour procéder à l'étude de notre dossier, le ministère demande une résolution autorisant une personne assignée au nom de la municipalité. Alors, il est proposé et résolu que le conseil municipal Notre-Dame-de-la-Merci autorise Mme Chantal Soucy, directrice générale et secrétaire trésorière, à signer pour et au nom de la municipalité les documents reliés à ce dossier. Alors, c'est un dossier pour faire retirer une clause de servitude de conservation de fin de parc sur les terrains qu'on a acquis du ministère en 1997. Je propose qu'on accepte. Alors, Mme Perrault, est-ce adopté unanimement? Oui. Oui. Alors, nous sommes rendus à la période de questions sur l'administration et les ressources humaines. Est-ce qu'il y aurait des questions? Madame Baudry? Non? OK. Alors, point 9, sécurité publique. Donc, pour le mois de novembre en sécurité publique, il y a eu 2 interventions pour alarme incendie et gaz. Il y a eu de l'entraide faite à une autre municipalité. Il y en a eu une. Il y a eu un accident de la route. 3 sauvetages ont été faits et une assistance. Pour les travaux d'administration, le directeur a travaillé sur le budget 2021, plusieurs recherches Internet pour trouver les meilleurs prix pour ces demandes. Il y a eu des rencontres de fournisseurs d'équipements pour la planification d'achat 2021. Il y a eu finaliser les problématiques mécaniques sur les véhicules d'intervention. Il y a eu à faire des réparations de la pompe de la citerne, la pompe 835, l'usure de la tuyauterie interne. Il y a eu une mise à niveau des équipements d'oxygène pour les premiers répondants. Il y a eu des tests visuels sur l'ensemble des cylindres d'oxygène et des tests hydrostatiques sur certains autres pour le service de premiers répondants. Il y a eu la mise en service d'équipements d'identification des officiers commandants et officiers santé et sécurité. Et ils ont mis les équipements pour la saison hivernale sur le VTT, donc les chenilles sont installées. Et il y a eu rédaction de divers rapports. Alors, c'est ce qui s'est passé en incendie pour le mois de novembre.
Alors, nous allons passer à 9.1, appareil respiratoire. Votre micro, Madame Soucy. Excusez. 9.1. Que le Conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci procède à un appel d'offres par voie d'invitation concernant l'acquisition d'appareils respiratoires MSA G1. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose d'accepter. Alors, proposé par Madame Cousineau, est-ce adopté unanimement? Oui. Merci. 9.2, achat d'équipement. La préposée est résolue que le Conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci autorise ou refuse l'acquisition d'équipements selon la liste suivante. Caméra thermique pour 8 905 plus taxes chez Boivin-Gauvin. Laveuse industrielle pour 10 210 plus taxes chez l'Arsenal. Radio Kenwood de 10 354 plus taxes chez SRAD Communication. Et 2 tablettes véhiculaires à 6 000 $ plus taxes, logiciel Coca, tablettes et modem inclus. Les acquisitions sont prévues à même le budget 2020. D'accord. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on accepte. Alors, Madame Cousineau, est-ce adopté unanimement? Oui. Nous sommes rendus à la période de questions sur la sécurité publique. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Alors, point 10, travaux publics. Je vais demander à M. Taillefer de nous faire le rapport des travaux publics. Ça, je ne peux pas faire le rapport. Je n'ai pas été capable d'ouvrir mon fichier. Fait que, je ne peux pas faire de rapport. Fait que, désolé. D'accord. Alors, 10.1, ministère des Transports, programme d'aide à la voirie locale 2020 et 2021, volet 9, chemin à double vocation. Alors, attendu que la demande d'aide supplémentaire pour l'entretien des chemins à double vocation est renouvelable annuellement, attendu que les critères quant à l'aide supplémentaire pour l'entretien de ces chemins sont respectés, attendu que le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs ou le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles et les transporteurs ont déjà fourni à la demande de la municipalité Notre-Dame-de-la-Merci l'information appropriée concernant le type et le volume de la ressource transportée, ainsi que le nombre de camions annuels qu'ils empruntent et ou les routes du réseau municipal à compenser. Alors, attendu que la présente résolution doit être accompagnée d'un plan municipal montrant les chemins empruntés par les transporteurs dans le cas d'une demande de compensation portant sur les routes n'ayant pas fait l'objet de demande au préalable. Attendu que l'information incluse dans le tableau ci-dessous représente la situation des transports lourds pour l'année 2020 en cours. Alors, les noms des chemins sollicités, le chemin Notre-Dame-de-la-Merci sur une longueur de 7,07 km, la ressource transportée du bois, les nombres de camions chargés pour l'année 2020 relevés par les transporteurs est de 1264. Alors, pour ces motifs, proposé et résolu que le Conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci demande au ministère des Transports une compensation pour l'entretien du ou des chemins à double vocation subventionnés, et ça sur une longueur totale de 7,07 km. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose d'accepter. Alors, Madame Perrault, est-ce adopté unanimement? Oui. Oui. Alors, 10.2, Beau Soleil Melançon, Brousseau, Inc., arpenteur géomètre, chemin du Massif. Alors, proposé et résolu que le Conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci alloue un budget de 10 000 $ concernant ce dossier, que le Conseil municipal Notre-Dame-de-la-Merci accepte l'offre de service Beau Soleil Melançon, Brousseau, Inc., arpenteur géomètre au montant estimé d'environ 4 530 taxes en su, inclus dans le budget alloué concernant la préparation des descriptions techniques et de documentation pour la renumérotation cadastrale du chemin du Massif et des emplacements situés sud-ouest du lot 6 044 460 cadastre de Québec, selon le détail inscrit dans l'offre de service.
Que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci autorise le paiement des frais de notaire ainsi que d'autres frais pouvant se rattacher à ce dossier. Que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci autorise Mesdames Isabelle Parent, mairesse, et Chantal Soucy, directrice générale, à signer pour et au nom de la municipalité les documents requis dans ce dossier. Alors, si je peux me permettre, Madame la mairesse, je peux faire une petite explication plus Oui, merci. moins légale de ça. C'est que suite à la vente de certains terrains sur le chemin du Massif étant le chemin qui va vers le poste d'accueil de la forêt Ouareau, qui suit le Canard Blanc. Alors, il y a eu des anomalies face au chemin. Le chemin empiétait sur des terrains des propriétés. Alors, pour corriger la situation, il fallait déplacer le chemin. Et déplacer le chemin, les réseaux électriques étant installés, était très dispendieux. Alors, le propriétaire a consenti à nous céder gratuitement les parties de terrain qu'on empiétait sur les siens, conditionnellement à ce qu'on refasse la désignation technique et les cadastres. Étant donné qu'il y a une réforme cadastrale, il faut renommer les terrains modifiés. Alors, la municipalité, par cette résolution, accepterait l'offre de refaire les nouveaux cadastres et ainsi légaliser le chemin du Massif pour la municipalité. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on accepte. Monsieur Taillefer, est-ce adopté unanimement? Oui. Merci. Oui. Alors, 10.3, chemin de la falaise, renouvellement du protocole d'entente. Alors, proposé et résolu que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci autorise la mairesse et la directrice générale à signer le renouvellement de l'entente avec M. Mathieu Baillargeon, propriétaire du 3894 chemin de la falaise, concernant l'aménagement d'une virée sur la dite propriété durant la période hivernale afin de faciliter le transport en autobus. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on adopte. Alors, Mme Vignola, est-ce adopté unanimement? Oui. Oui. Période de questions des travaux publics. Êtes-vous correct, mes petits tourtereaux? Alors, point 11, environnement et hygiène du milieu. Je vais demander à Mme Chantal Perrault de nous faire son rapport mensuel. Alors, bonsoir tout le monde, Carole et Benoît, et peut-être ceux qui écouteront l'enregistrement. Bon, pour le mois de novembre, au niveau des matières résiduelles, on a eu 16 530 kg qui ont été ramassés en recyclage, 6 760 kg pour ce qui est du compost et au niveau des déchets, 36 210 kg. Donc, on a un total de 59 500. Si on considère le ratio compost plus recyclage sur le total, ça nous donne un petit ratio de 42,7 %, ce qui est pas mal, pas si pire. Ça pourrait être mieux. Au niveau du commercial, on a eu 2210 kg qui ont été ramassés. Pendant le mois de novembre, on avait eu une réunion du comité environnement. Et puis, à ce moment-là, on a décidé, je pense que je n'en avais pas parlé à la dernière séance de conseil, qu'on ferait une journée de corvée de ramassage. Cette fois-ci, on vise à le faire le 29 mai au lac Castor, donc sur le chemin du lac Castor. Et au niveau de nos journées environnement, on va conserver encore 2 journées environnement, donc il y aurait le 5 juin et le 14 août. Le 14 août, évidemment, encore avec notre fameux et merveilleux et délicieux Smoke Meat. Ça fait fureur, on ne peut pas arrêter ça. Donc, ce sera un rendez-vous au garage municipal pour le fameux Smoke Meat. On se prépare à faire des capsules vidéo pour essayer d'augmenter notre ratio de recyclage et de compostage. On sait que ça coûte cher, les matières résiduelles, mais on sait peut-être qu'avec des capsules vidéo, qu'on pourrait promouvoir une meilleure utilisation parce que quand le compost est contaminé ou le recyclage est contaminé, bien, ça s'en va dans les déchets, puis ça
diminue notre ratio. Fait que ça, c'est pas fameux. On a eu une grosse réunion sur le secteur cœur. Vous allez voir une résolution tantôt, là. Mais ça a quand même été une grosse réunion parce qu'il va y avoir une coupe de bois au secteur cœur. Donc, ça se passe à même le parc régional de Forêt-Waro. Mais en tout cas, si je peux résumer, ça a été une rencontre quand même assez positive dans le sens que il y a beaucoup de superficies qui ont été enlevées, puis on a eu de l'écoute de la part du ministère des Forêts et de la part des forestiers. Mais on va être extrêmement vigilants pour la suite mais je pense qu'ils nous prennent au sérieux là, maintenant par rapport aux coupes de bois. Mais sur ça, je vais aussi vous souhaiter des joyeuses fêtes. Ça va être particulier cette année, mais je vous les souhaite quand même très belles. Merci. Merci, Mme Perrault. Alors, nous allons passer à 11.1, la coupe de bois du secteur cœur. Alors, il serait proposé et résolu que le Conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci autorise la coupe de bois secteur cœur conformément aux mesures demandées au compte-rendu de la rencontre de la table de concertation forestière de Notre-Dame-de-la-Merci du 30 novembre 2020 et de la carte numéro 067-271-cœur V5 du MFFP. Le compte-rendu de joint à la résolution fait partie intégrante de la résolution. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose d'accepter. Alors, Mme Perrault, est-ce adopté unanimement? Oui. 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 11.2, coupe de bois, critères généraux. Alors, proposé et résolu que le Conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci adopte les critères généraux concernant les coupes de bois effectuées à Notre-Dame-de-la-Merci sur les terres publiques selon les recommandations émises par la table de concertation forestière. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on adopte. Alors, Mme Vignola, est-ce adopté unanimement? Oui. Oui. Alors, période de questions sur l'environnement et l'hygiène du milieu. Oui, M. Taillefer? Pour mon information, c'est où ça, le secteur cœur? Mme Perrault, vous pouvez y aller. Bien, quand on s'en va vers Saint-Côme à partir du restaurant du Lac-Blanc, c'est pas très loin à la gauche. Il y a une ancienne mine de granit. Si tu montes par là, tu vas arriver au lac en cœur. C'est un très bel endroit. Ça fait partie du parc régional de la Forêt-Waro. Le sentier national passe là-dedans. C'est pour ça que les gens du parc régional ont été très, très, très actifs dans la table de foresterie et particulièrement pour l'harmonisation de ce secteur-là. C'est dans ce coin-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Mme Baudry. J'ai une question. Comment je dirais ça? Alentour des. Oui, c'est ça. Alentour du lac, quand il y a des nouvelles personnes qui arrivent, puis il y a des travaux qui sont faits, est-ce que la ville. Y aurait-il moyen de juste rappeler aux citoyens les règlements ou s'ils font des choses qui n'ont pas d'affaires à faire ou Est-ce que vous parlez de travaux sur le bord de la rive? Oui, c'est ça, sur la bande riveraine en particulier, là. Oui, je sais qu'on a eu un cas dernièrement au lac à l'île ou au lac Georges. En tout cas, je n'ai pas l'adresse dans ma tête spécifiquement, là. Mais on a envoyé M. Lauzon sur les lieux et je sais qu'il y avait eu une demande qui avait été faite et M. Lauzon est allé voir si c'était conforme à ce qui avait été demandé. Par contre, il n'y a pas eu la suite de tout ça. Je ne sais pas si Mme Soucy, vous êtes au courant. La fin de semaine que je vous avais appelé. Moi, que j'avais été voir, sur le chemin de la salle. Oui, les travaux ont été conformément au rapport du biologiste qui avait été émis. Et ce qu'on m'a dit, c'est qu'il a amélioré aussi la situation
en enlevant je crois qu'il y avait des tailles de chemin de fer là, qu'on appelle là, avec du créosote, là, ça sur le bord, qu'il a retiré ces matériaux nocifs-là pour faire un enrochement sur le bord. Et M. Lauzon avait été revérifié par après pour la nature des travaux. Il y avait eu une barrière de sédiment qui avait été mise aussi. C'est les détails que j'ai là, mais que tout ça semblerait être correct au rapport du biologiste. Mais ce n'est pas particulièrement sur une place. En fait, la question, c'était plus de façon générale. Nous, on a vu qu'il y avait, il y a eu beaucoup de changements de ventes de propriétés alentour du lac. Puis, les personnes qui ont acheté ont fait des travaux beaucoup dans la bande riveraine. Je ne sais pas si c'est quelque chose de quelle façon on peut améliorer. Je ne sais pas si un rappel peut être fait aux propriétaires ou... Effectivement, je pense qu'il va falloir regarder... Madame Soucy, je sais qu'elle avait la main, elle voulait répondre. Mais oui, il y a toujours place à amélioration. Peut-être que de préparer une trousse peut-être plus complète pour les nouveaux arrivants. Mais je pense que je vais laisser Madame Soucy je pense qu'elle a quelque chose à nous dire. Bien, c'est ça. Dans l'année 2021, le conseil municipal nous alloue des sommes d'argent pour améliorer ces effectifs-là, les moyens de communication. On va aussi recevoir de nouveaux logiciels qui vont nous permettre d'informer plus rapidement les gens. Et aussi, on a l'intention de faire justement un genre de guide qui va être, qui englobe l'ensemble des choses qui sont disponibles à la municipalité, là. Ça traite comment on utilise la carte du garage municipal, comment ça procurer, les espaces gratuits à la forêt Waro, comment vous pouvez procurer votre carte, les collectes de ordures se font comment, tout l'environnement qui est alloué au point de vue municipal sous forme de guide qui va être remis aux nouveaux résidents et par le biais aussi des portes ouvertes du conseil municipal. C'est comme je disais, c'est ça, améliorer la trousse de bienvenue finalement à nos nouveaux arrivants. Oui, c'était un petit peu ça, parce que c'était pas pour cibler, là, c'était juste... Non, mais c'est parce que j'avais ce cas-là dans la tête, parce que je me rappelle, je me suis fait appeler un samedi matin et j'étais pas dans la municipalité, donc j'ai appelé Madame la DG. Elle est allée sur place voir ce qui se passait. Est-ce que Mme Perrault... Oui, c'est beau. Est-ce que Mme Perrault, vous aviez quelque chose à ajouter? Je me disais peut-être qu'on pourrait faire un petit article dans le rassembleur, combiné avec autre chose, qu'on pourrait faire un petit rappel là-dedans aussi. Là. Tout est possible. Plus qu'on en dit, plus qu'on... Ça va de soi. Alors, est-ce qu'il y aurait d'autres questions sur l'environnement et l'hygiène du milieu? Donc, le point 12, éducation, famille, aînés et loisirs. Alors, Mme Juliane Cousineau va nous faire un rapport, son rapport mensuel. Bien, bonsoir, j'espère que tout le monde va bien. Dans le fond, ce qui s'en vient vraiment là qu'on ne peut pas passer à côté, c'est qu'en fin de semaine, le vrai Père Noël s'en vient à Notre-Dame-de-la-Merci. On est vraiment chanceux. C'est sûr que c'est pas sous forme de dépouillement comme les autres années. Donc, la semaine dernière, on a vraiment préparé un char allégorique qui va faire une tournée dans les rues de Notre-Dame-de-la-Merci pour aller distribuer directement aux enfants avec le Père Noël. Cette année, on a 57 enfants inscrits entre 0 et 12 ans, ce qui est presque en fait le même nombre que les autres années. On voit en fait qu'il y a plus d'enfants, des résidents permanents qui se sont rajoutés dans la dernière année, puis qu'on apprend à connaître, puis on est bien content d'avoir ces ajouts-là dans la municipalité. Donc, ces 57 enfants-là qui viennent de 29 familles différentes. Donc, samedi, dimanche dans la journée, puis tous les citoyens, là, ils vont passer sûrement devant chez vous. Vous allez pouvoir passer le char allégorique. Sinon, concernant la MADA, ça fait déjà plusieurs mois que j'en parle, mais cette semaine, pour la municipalité Amis des aînés, on a eu une première réunion avec la ressource de la MRC
vraiment spécifique, cette fois-ci, à Notre-Dame-la-Merci, donc avec notre comité local, pour commencer la démarche de la mise à jour, en fait, de notre politique. Donc, on est vraiment encore au début à Notre-Dame-la-Merci pour la mise à jour des actions qu'on veut poser pour les aînés. Puis tout ça avec les gens qui sont sur notre comité. Donc, on a des citoyens qui sont avec nous bénévolement. On les remercie vraiment de leur implication. Puis pour la suite des choses, c'est sûr que comme on est en zone rouge, au niveau des activités loisirs, c'est vraiment à la dernière minute un petit peu que tout se décide. Donc, je vous invite à rester à l'affût si vous voulez participer aux activités. Mais pour l'instant, c'est petit pas à petit pas, comme on dit, puis selon la situation. Puis je souhaite des joyeuses fêtes à tout le monde, bien évidemment. Bonne soirée. Merci, Mme Cousineau. Alors, 12.1, le rassembleur. Alors, proposé et résolu que le Conseil municipal Notre-Dame-de-la-Merci établisse un nouveau tarif pour un espace publicitaire dans le journal Le Rassembleur à compter de l'année 2021, soit 20 $ par 2 mois. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Proposement accepte. Alors, M. Lafrenière, est-ce adopté unanimement? Oui. Période de questions sur l'éducation, famille, aînés et loisirs. Moi, j'ai une question à Monsieur Thériault. Est-ce que vos lutins sont sortis? Oui. Super. Oui, ils sont sortis. Hey. Il y en a même un qui se cache sur le balcon, je peux vous le montrer. Non, non. Bien, merci. Non, mais peut-être que le Père Noël va le croiser demain, je sais Ah, oui, peut-être, oui. Ouais. Oui, c'est vrai. Ah, c'est une bonne idée, ça. Merci. OK. Madame, aviez-vous quelque chose à ajouter? Je vous avais vu. Je voulais juste demander à Mme Cousineau si elle savait si on avait le vrai Père Noël avec nous. Oui, elle le dit. Le vrai Père Noël? Le vrai de vrai de vrai. OK. Alors, nous allons passer au point 13, aménagement urbanisme. Je vais demander à M. Taillefer son rapport mensuel. Oui, au niveau des avis d'infraction, on a eu un avis d'infraction pour une résidence illégale à court terme dans le secteur du lac du Marcheur. Ensuite de ça, ce qui est bien, c'est que depuis le 13 novembre, quand vous faites une demande de permis, les demandes reçues, ça prend un minimum de 16 jours pour répondre à la demande. Fait qu'ils ont réussi à reprendre le retard. On a eu des gros retards cette année dû à toutes les rénovations et constructions qui se sont faites. Fait que maintenant, dans les 16 jours, il est capable de répondre à la demande. Ensuite de ça, pour les demandes de permis, c'est... Je cherche mon document. Semaine à novembre. Bon, au niveau des agrandissements, on a eu une demande de permis pour une valeur de 40 000 $. Ensuite, aménagement et coupe de bois, on a eu 2 permis pour une valeur de 113 000 $. Là, il y a eu un permis de clôture. Construction de bâtiment principal, on a eu une demande de permis pour une valeur de 200 000 $. Bâtiment d'une construction secondaire, on a eu 3 permis pour une valeur de 83 000 $. Démolition, on a eu 2 permis pour une valeur de 25 000 $. Ensuite de ça, il y a eu 2 enceintes, il y a eu des demandes de permis pour 2 enceintes pour une valeur de 51 000 $. Ensuite de ça, 2 installations de fosses septiques, des ouvrages de prélèvement d'eau, on en a eu un. Et puis, rénovation et réparation, on a eu 2 demandes de permis pour des valeurs de 35 000 $. Et des travaux sur la rive et le littoral, on a eu une demande de permis pour une valeur de 25 000 $. Fait que moi aussi, je souhaite des belles fêtes à tout le monde. C'est sûr que ça va être pas mal en Zoom ou en Messenger. Fait que je passe des belles fêtes tout le monde. C'est tout pour moi. Merci, M. Taillefer. Alors, période de questions sur l'aménagement et l'urbanisme. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Point 14, promotion touristique et développement. Donc, M. André Lafrenière, est-ce que vous avez un rapport mensuel à nous faire? Juste allumer votre micro.
Excusez-moi, mon micro est éteint encore. Moi, ça va être court, mais il y a eu une assemblée jeudi pour le marché 2021. Il y a 4 dates qui ont été sorties. Le 12 juin, le 17 juillet, le 21 août et le 18 septembre. Aussi, la semaine passée, il y a eu 2 journées de guignolés qui ont été faites. Et puis, on a ramassé 14 900 $. Je vais leur dire une autre fois. 14 900 $, j'en reviens pas encore. Ça a été fait par les pompiers, par des bénévoles, par le conseil. Il y avait 2 points de ralliement, c'était au Lac-Blanc et au village. On a eu des félicitations de tout le monde. Là, juste à regarder mon Facebook, comment il a explosé avec ça. Là, tu sais. C'est vraiment là, une belle réalisation. J'espère qu'à l'avenir, on va essayer de faire ça aussi beau que ça pour tout le monde. Là, tu sais, là. Fait que moi aussi, je vous souhaite des joyeuses fêtes, même si on ne peut pas se rassembler en famille, mais on le fera en Zoom ou on se donnera des becs virtuels. Je vous remercie beaucoup. Merci. Merci, M. Lafrenière. Et oui, 14 900, on était tous assommés de ce montant-là. En plus des denrées qu'on a reçues, on en a reçu énormément. Et cette semaine, les paniers de Noël vont, cette semaine, non, la semaine prochaine, je peux penser, la semaine prochaine, c'est ça. Et les paniers de Noël vont être faits pour la distribution jeudi prochain des paniers de Noël. En tout cas, moi, je suis très fière de nos citoyens. On voit qu'on a des gens de grands cœurs. C'est beau de voir une communauté comme ça. Puis, merci à tous, à tout le monde qui ont participé à cette guignolée 2020. Puis merci au conseil, merci aux pompiers, merci à tous les bénévoles de votre implication. C'est vraiment une bonne cause, moi qui me touche toujours. Fait que ça m'a vraiment touchée avec un 10 900 de plus de l'année passée, à peu près. Oui, c'est ça. 10 900 de plus. Fait que chapeau, bravo à tout le monde. Merci. Alors, on est rendu à la période de questions sur la promotion touristique et développement. Oui, M. Thériault ou Mme Baudry? Oui, c'est dans ce domaine-là, mais ce n'était pas prévu dans les aujourd'hui, là, mais au niveau du suivi de l'Église, le développement du dossier de l'Église, qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui va se passer là? Bien là, présentement, comme j'avais fait un petit vidéo pour expliquer les étapes qui étaient pour arriver. C'est comme sur la glace jusqu'à temps qu'on puisse faire une consultation publique parce qu'on a compris, puis on savait que c'était important aussi, mais on a compris que les gens ont besoin de nous rencontrer, d'avoir des réponses, de poser leurs questions. Donc, ce qu'on attend, c'est de pouvoir se rassembler pour enfin faire une vraie consultation publique. Mais tant que la consultation publique ne sera pas faite, il ne se passera pas rien dans le dossier. On va consulter nos gens. On veut qu'ils soient bien renseignés. On veut lui donner les bonnes explications. Puis je pense qu'une bonne jase avec toutes nous autres, des bons échanges, ça va être plus clair aussi que le sondage envoyé virtuel ou par la poste. Mais tu sais, ça a été correct. On a tenté le terrain, voir c'était quoi l'écho des gens. C'était pas mauvais, mais on a compris que les gens voulaient nous parler. Puis c'est ce qu'on va faire. On va attendre de pouvoir enfin se réunir. Puis okay. on va vous écouter. Puis on va expliquer plus en détail vraiment le projet complet. Merci. Ça fait plaisir. Oui, Mme Baudry? Oui. Une autre question. Le chemin de la salle, c'est le changement de nom de rue. Est-ce que c'est toujours... C'est un dossier clos? C'est un dossier clos. Il est en dessous de la neige. Il est en dessous de la neige? Non, okay. C'est pas un dossier clos, mais il n'y a pas de développement présentement. On n'a pas... Tu sais, il y a eu tellement de choses qu'on a dû... Monsieur Taillefer.
Oui, le comité CCU va se rassembler là-dessus pour faire une procédure pour les demandes si quelqu'un veut changer un nom de rue. Fait qu'il va y avoir une procédure puis une manière de fonctionner. Quand que la demande va être faite, bien, c'est ça. Il va y avoir un cheminement qui va être fait dans les nouvelles procédures. Des critères à respecter, mais comme je dis, c'est ça. Moi, c'est parce que je suis pas au CCU, mais merci, M. Taillefer, d'avoir précisé. Puis oui, un gros bravo pour l'équipe de Guignolé. Peut-être que c'est une formule à garder pour les autres années, d'avoir 2 points de dépôt. Oui. Ouais. Plus efficace que le porte-à-porte aussi. Oui, bravo. Je pense que oui, oui. Oui. Et merci à vous deux. Merci. Merci. Alors, on va passer au point 15, art et culture. Madame Lucie Vignola va nous faire son rapport mensuel. Alors, bonsoir Carole et Benoît, bonsoir tout le monde. J'ai des petites nouvelles. Vous savez que le comptoir de prêt de votre bibliothèque demeure ouvert aux heures habituelles. Avec certaines mesures, vous pouvez téléphoner ou vous présenter pour faire vos demandes. Les livres ou les jeux commandés seront préparés et vous repartirez avec vos lectures et vos divertissements. En effet, pour vous divertir, nous avons une variété de jeux pour tous les âges, mais aussi pour jouer et s'instruire en solitaire. Nous pouvons vous prêter des jeux de patience, de logique et de connaissances générales pour occuper vos temps libres. D'autres mesures sécuritaires sont prises aussi pour nos enfants de l'école. Uniquement pour eux, un système de prêt est en fonction pour préserver leur goût de lire. Au moment où tout était bien organisé, et suite aux recommandations du gouvernement, c'est avec une grande déception que nous avons procédé à l'annulation de la tenue du populaire Salon de Noël des artisans. Quoi qu'il en soit, nous vous invitons donc à encourager les artistes et artisans de la région qui offrent toujours une belle variété de beaux produits pour vos achats de Noël. De précieux cadeaux ont été offerts à la bibliothèque. L'artiste peintre, Mme Diane Meyer, nous a généreusement offert une de ses œuvres intitulée « Pirate ». Nous la remercions sincèrement. De plus, le réseau des bibliothèques de Laurentides, par le biais de la fondation One Drop, nous a fait le don du grand livre Gaïa, ce magnifique recueil de photos de la Terre capté par Guy Laliberté lors de son voyage à bord de la Station spatiale en 2009. On peut y admirer d'incroyables photographies du globe terrestre et des portraits de quelques 40 pays saisis à 350 km d'altitude pendant son voyage de 11 jours dans l'espace. C'est vraiment le fun d'avoir ça en bibliothèque. La bibliothèque sera fermée par contre pour la période des fêtes entre le 16 décembre et le 5 janvier inclusivement. Finalement, pour votre responsable de la bibliothèque, Mme France Blouin, je vous transmets avec plaisir ses meilleurs vœux pour un joyeux Noël et une bonne année 2021. C'est la même chose pour moi. Je souhaite à tout le monde un joyeux Noël et une bonne année bien adaptée en 2020. Voilà. Merci. Moi, je voulais juste savoir, est-ce que le site, l'événement pour le Salon de Noël est encore disponible en ligne, que les gens puissent acheter des... Oui? OK. Donc, c'est ça, je voulais dire que vous pouvez aller sur la page Facebook de la municipalité, dans événements, et vous allez voir Salon de Noël, et vous allez voir les artistes qui devaient être au salon. Et vous pouvez... Oui, Mme Perrault, y a-t-il quelque chose? Parce que malheureusement, il y en a juste que quelques-uns. C'est bien dommage. Il y en a qui ne voulaient pas participer à ça. Non, je sais. C'est dommage parce qu'on aurait eu beaucoup plus d'artisans, là. Effectivement. Mais ceux qui sont là, ben, ils sont quand même intéressants à aller voir. Donc, je vous invite à aller consulter la page de la municipalité et dans l'onglet « Événements », vous allez y retrouver. Moi, je voulais faire un grand remerciement à Mme Vignola. Je tiens à la remercier énormément de son temps et tout ce qu'elle fait pour nos aînés. À chaque semaine, elle fait la liste des aînés, elle les appelle pour prendre de leurs nouvelles, s'assurer que tout va bien.
Et quand il y a des gens que ça va plus ou moins bien, mais Mme Vignola me fait rapport avec Mme Soucy s'il y a des suivis à faire aussi. Donc, moi, Lucie, je te lève mon chapeau parce que c'est vraiment une grande tâche. Il y a beaucoup de gens à appeler, puis je sais que c'est énormément apprécié dans ces temps durs qu'on vit là. Et bien, c'est ça, une équipe. On se délègue chacun des choses à faire. Et Mme Vignola, moi, j'y avais demandé. Elle m'a dit, laisse-moi l'essayer. Si je n'y arrive pas toute seule, je vais demander l'aide. Mais elle m'a dit qu'elle était bien correcte avec ça. Donc, encore un grand merci. Puis merci au nom des aînés parce que je suis certaine que c'est très, très, très apprécié. Alors, merci. Bienvenue, ça me fait plaisir. Ben, moi aussi, ça me fait plaisir que tu fasses ce travail-là. Alors, est-ce qu'il y a des questions pour les arts et culture? Non? Période de questions générales? Non? Donc, point 16, aujourd'hui, ça ne sera pas une levée de l'Assemblée. On ne se lève pas, là, on ne se lève pas. Non, non. Ça va être l'ajournement de l'Assemblée car il va y avoir l'Assemblée d'adoption de budget le 18 décembre, donc vendredi prochain. Alors, nous allons reprendre cette Assemblée. Donc, j'ajourne l'Assemblée de ce soir. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose d'ajourner. Alors, merci, Mme Perrault. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. Oui. Alors, moi, je tiens à remercier M. Thériault et Mme Baudry d'avoir été parmi nous. Je vous souhaite des très belles fêtes à vous deux. Je souhaite des belles fêtes à tous nos citoyens. Je me sens mal je vous souhaite de belles fêtes parce que dans un contexte comme ça, on n'a jamais les bons mots, je pense, pour la situation. Mais profitez de votre petit cocon d'amour avec votre conjoint. Si vos enfants vivent avec vous, bien, profitez-en au maximum. Sinon, bien, on a de la belle technologie maintenant avec les Zoom, les FaceTime et tout. Donc, je nous souhaite que ça se termine cette année 2020 au plus vite et que 2021, on reparte sur des meilleures bases avec le vaccin qui va arriver. Peut-être qu'on va on va peut-être se revoir plus tôt que prévu. Donc, merci. Je voulais vous souhaiter à tout le conseil des joyeuses fêtes aussi. Puis, ben oui, on va voir le bout du tunnel. La lumière est là. Le vaccin s'en fait qu'on va en profiter. Puis, merci pour tout ce que vous faites pour tous les citoyens. À toute l'équipe. Un grand plaisir. C'est un grand plaisir. Merci. Alors, je vous donne rendez-vous le 18 décembre pour l'adoption du budget. Je répète que vous pouvez y participer en vous inscrivant. Vous envoyez votre nom, votre envie d'être avec nous à Mme Chantal Soucy au chantal.dg à commercial mun-ndm.ca. Donc, Mme Soucy va recevoir votre demande et elle va vous renvoyer le lien pour vous connecter avec nous. Alors, je vous dis bonne fin de soirée et à la prochaine. Merci.